Salut à toutes et à tous, très heureux de vous avoir pour ce deuxième épisode de EDM, nouveau concept de Boap Media qui existe depuis peu. Et oui, je vais expliquer EDM, c'est une émission dans laquelle on va parler d'un sujet d'actualité chaque mois, une fois par mois on sera là pour en parler. Et avec moi, j'aurai des invités de marque. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a tous hâte de parler de ça. Ça fait longtemps que l'équipe de Boap, on se dit qu'on va faire une émission là-dessus. Il s'agit de Nouvelle École, la saison 3. Et pour parler de Nouvelle École, on a l'honneur Boap Media d'avoir avec nous le gagnant de la dernière saison. Il s'agit de Youssef Swat. Ça applaudit carrément, c'est lourd ça. J'aime bien quand l'émission commence comme ça. Comment tu vas, Youssef? Ça va très bien, franchement très bien, tout roule. Bête de concert hier, là j'ai passé du temps en famille, j'enchaîne avec votre cette petite discussion et puis après je repars au studio me confiner quelques jours, donc je suis dans la routine là, c'est bien. Très bien. On va beaucoup parler aujourd'hui de Nouvelle École, de ta carrière, de ce qui se passe en ce moment. Là tu viens d'un concert, tu nous as dit, tu viens de quel concert? Ouais, j'ai joué hier au Cabaret Vert, un festival en France. Ça a l'air trop cool ça. Et, ouais, c'était trop bien, franchement c'était une dinguerie, c'était incroyable. Et je suis pas tout seul, Youssef est là, mais on va parler avec des gars qui ont beaucoup parlé, on a beaucoup parlé en off de Nouvelle École. Il y a Kija et Lou, on va applaudir aussi. Les gars, comment ça va, Kija? Comment tu vas? Ça va tranquille, hein. Toujours un plaisir d'être là pour EDM, Boap, donc c'est cool. C'est vrai que tu étais là au premier épisode, Je suis là toujours là. Toujours des passes de Fidèle Boap, au je poste. suis content. C'est lourd, c'est lourd. Et Lou, Tout va bien. De On parle de Brouillon. rap, c'est magnifique. de Brouillon à EDM, petit transfert. Quelle vie, mercato. quelle vie. Ah, c'est trop cool, j'ai rien préparé quasiment. Je suis Ah, là, tranquille. c'est- Ah, il ment, Mais ça il ment. n'anime pas, ça n'anime pas, Il je suis prépare, il Attends. ment, petit C'est un menteur. Non, voilà, super cool. Je vais me présenter quand même aussi, hein, Azam Andrew de Boap, mais certains connaissent, ceux qui connaissent pas, voilà, on est là. Boap Media, on va parler de Nouvelle École, c'est parti. Moi, je vais commencer, je vais lancer Kija direct parce que avec Kija, on parle de Nouvelle École, on parle de toi aussi, Youssef, depuis un moment quand même, hein, même avant que ça sorte parce que. Hein, Ouais. il y a des choses qui sortaient, qui étaient entendues en tout cas. Nouvelle École, saison 3, Youssef, t'as gagné. Mais on va revenir un peu en arrière, où sur une interview chez Déter, nos compatriotes, nos chers confrères, tu disais, Bah, du coup, il y a 2 ans, donc tu avais Complètement. donné une interview, je pense, pour la sortie de ton album, je pense, le dernier en date, je pense, hein, c'est C'est ça 2022, ouais. C'est ça. Et donc, du coup, tu parlais de Nouvelle École, du coup, il y avait ces discussions, et sur Martin, où tu expliquais clairement que Nouvelle École, c'était pas pour toi, en réalité. Nouvelle école sur Netflix. Ouais, l'émission, ouais. Ouais. C'est un truc, toi, t'aurais aimé participer à ce genre de choses? Si je vais là-bas, je vais me faire fumer. Donc, ouais, je pense. Je pense que je suis bon dans certaines choses et dans d'autres un peu moins, tu vois. Mais je me vois mal en train d'aller me faire une battle ou tu vois, des cyphers, des impros, d'aller kicker sur tout et n'importe quoi. Et puis après, il y a une question d'ego aussi, tu vois, où moi je fais de la musique tu vois, je fais pas du rap pour les artistes ou pour les machins, je fais du rap pour les gens. Et c'est pas dans mon intérêt de me dire, tu vois, d'aller me faire juger, évaluer et me faire sortir comme ça. Et je pense pas que j'aurais gagné les 100 000 euros. J'aurais plus de chances d'aller faire, je sais pas, Total Wipeout ou une connerie comme ça. Non, je rigole. S.O. Nelson, qui, grâce à lui, qu'il a fait Nouvelle École. Complètement. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est vraiment avoir ton avis vraiment propre et pourquoi. Est-ce que c'est un challenge, une épreuve qui t'a dit non, je pourrais pas faire ça, ou vraiment tu disais vraiment où il y a tout simplement c'était pas ta place, quoi, on va dire, Bah, en comme tu vrai, avais bien expliqué sur. Ouais, complètement. En vrai, c'était plus ce qui me donnait. Parce que moi, il faut savoir que la saison, elle n'était pas encore sortie quand j'avais été démarché et que j'avais refusé. Donc, je savais pas forcément. Tu vois, je voyais pas vraiment le tournage en soi. On connaissait pas le gagnant. Je savais pas que c'était Fresh qui prenait la victoire avec un single comme le sien et tout. Mais moi, ce qui m'avait plus freiné à la base, et je pense que même quand j'ai été accepté, que j'étais sur le tournage, mon avis, il était le même que celui sur l'interview. Donc c'est pour ça que l'interview, tu sais, moi je la connaissais et on s'est dit, mais attends, ça va pas être chelou que cette interview, elle ressorte après l'école. Est-ce qu'on ne demanderait pas pour la faire supprimer ou quoi? Je dis en mode, bah non, en vrai, moi, elle est complètement. Enfin, je redirais presque la même chose aujourd'hui. Enfin, t'es À la honnête nuance là-dessus. près, ouais, complètement. À la nuance près que, bah, vu que j'ai gagné, en fait, je me suis contredit moi-même. Mais voilà, je pense qu'il y a eu un truc un peu dur à expliquer. Mais le fait est que, clairement, quand moi, j'ai vu
je crois qu'il y avait la bande-annonce qui était sortie. On voyait des petits extraits, on voyait qu'il y avait les battles. Moi déjà, ça c'est un truc que j'ai jamais fait. Et forcément, enfin, tu vois, tu peux pas aller devant des caméras et des millions de personnes pour te bagarrer alors que t'es pas fort à la bagarre, tu vois ce que je veux dire. Et donc je me suis dit, hors de question, ça sert à quoi? Je vais me faire casser la gueule, je vais rentrer chez moi, Hachem, tu vois, c'est dur. Et puis après, il y a autre chose, mais qui est pas propre à la nouvelle école, mais qui est propre plutôt tu vois, au marché rap, comment Voilà, il c'est ça, ouais. est développé, tu vois, si la promesse de l'émission, c'est de trouver la star du rap de demain. Et tu vois, être une star, ça, c'est aussi correspondre à certains critères de l'industrie, parce qu'au final, c'est juste ça. Tu peux être un très bon artiste. Là, c'est toi qui as tes propres critères. Mais après, si on parle de devenir une star, etc., c'est plus, tu vois. Donc moi, j'étais en mode, la promesse de l'émission, je ne lui correspond pas forcément, tu vois. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. C'est intéressant, justement. Enfin, on va en parler plus tard, mais par rapport aux avis des jurys et tout ça, les moments où ils discutent entre eux par rapport à qui va gagner certaines épreuves et tout. Il y a souvent cet argument de l'industrie. Et justement, dans la finale, il s'est passé quelque chose d'intéressant, je trouve. On va en parler. Il est déjà à la finale. Il est beaucoup trop chaud. C'est intéressant, je trouve. C'est intéressant parce que comme tu l'as dit, c'était je crois que c'était durant la saison 1. Du coup, tu n'avais pas encore cette vue déjà, tu vois. C'est après, tu vois, quand tu regardes les premières saisons, que finalement, le but de la star du rap, finalement, c'est pas forcément le gagnant. C'est d'autres artistes qui pop, même si qui ont été éliminés et tout, tu vois. Donc, mais ça, c'est déjà même le principe, tu vois. c'est ça, mais au départ, quand on les regarde. Les rappeurs n'ont pas besoin de faire cette émission pour C'est ça. Tu vois. Mais ça apporte d'autres visions et d'autres choses qui est tout autant importantes, tu vois. Mais quand tu regardes la première saison, tu dis toujours que c'est le gagnant qui va gagner, quoi. Ouais. Tu ne dis pas que le perdant, il va peut-être plus pop que, tu Non, vois. ça a été montré à la saison 2 et la saison 1. Le perdant. Non, il n'y a pas le perdant. Tu vois, l'artiste qui a été éliminé, Oui, bien sûr, tu vois, selon un peu, parce qu'il y a des différentes éliminations, tu vois, de toute façon on en parlera. Mais On en c'est cool. parlera. Mais On t'as va en répondu à ma parler. question, donc je suis On va déjà en à l'aise. On va en parler tout de Let's go, suite. Je propose qu'on parle des épreuves de nouvelle école. Moi, je vais te demander quelle est l'épreuve dans laquelle tu t'es senti le plus à l'aise et aussi celle dans laquelle où tu t'es dit, peut-être, là, ça va être mort pour moi. Celle dans laquelle je me suis senti le plus à l'aise, c'était l'épisode 3. Donc, tu vois, on avait dû refaire la première épreuve, en gros, avec les nouveaux arrivants qu'il y avait sur l'épisode 2. Donc, épisode 3, on arrive et donc on doit refaire la même chose que ce qu'on avait fait à l'épisode 1. Donc moi, à l'épisode 1, on voit quasiment rien de ma presta. Il y a un petit extrait d'une dizaine de secondes, et encore, je ne sais même pas si ça dure 10 secondes. Mais c'est pas plus mal parce que j'avais fait un bête de couplet, mais finalement, il était beaucoup moins bien que celui de l'épisode 3. Et je trouve qu'à l'épisode 3, je suis très content de comment Netflix, ils ont monté le truc. Tu vois, j'ai mon couplet, il est en entier, parce qu'il y en a, ils n'ont pas leur couplet en entier. Des fois, on le remarque pas, mais c'est coupé. Donc moi, j'ai mon couplet en entier, j'ai mon portrait avant, mon machin, les retours du jury. Tu vois, je trouve que c'est une belle arrivée sur l'épisode 3, alors que, tu vois, nous, il y avait un événement qu'ils ont organisé au Grand Rex à Paris, un énorme cinéma. Il y avait 1000 ou 2000 personnes dans la salle et on regardait les 2 premiers épisodes. Et donc moi j'arrive, tu sais, on est 2 jours avant le début de la diffusion, tu as tous les médias qui sont là, tapis rouge, les invités, tu as des acteurs, des influenceurs, des machins de partout. Et moi en gros je vois les épisodes et en fait je vois pas ma gueule, quoi, tu vois. Donc vraiment on regarde les épisodes, la séance, la projection elle se termine, j'ai à peine vu mon visage, tu vois. T'étais frustré de ça? Au début, j'étais un peu en mode ouais, c'est chelou, t'es là, parce que nous on découvre le montage en même temps que tout le monde. Ouais, On n'a jamais vu les épisodes avant qu'ils sortent. Donc moi je les découvrais le matin sur Netflix, comme tout le monde, tu vois. Je me levais. C'est trop bizarre, ça va être. C'est grave bizarre. Ouais. Et donc, ouais, quand tu vois ça, t'es un peu en mode wesh. Et surtout que vraiment, au montage, si tu regardes, on voit que dans des arrière-plans, je suis là, je souris, on dirait un PNJ, tu vois. Vraiment, je te jure. Et du coup, j'étais un peu en mode de j'espère que vas-y, on va voir. Mais en même temps, je me dis, ouais, j'ai gagné, moi je sais, donc c'est obligé à un moment, on va pas me vesquiller. Et en fait, non, je crois qu'ils ont voulu justement avoir un peu cet effet de surprise, je monte très crescendo, tu vois, on me voit pas forcément arriver. Et donc, ouais, épisode 3, je pense que c'est mon épreuve préférée, enfin celle dans laquelle j'étais le plus à l'aise. Pas ma préférée, mais celle dans laquelle j'étais le plus à l'aise, parce que c'est une prod. Boom bap, tu rappes, ce que tu sais faire. Et ça c'est le truc que je sais faire, tu vois. Ouais, donc c'est le truc où je m'éclate le plus. Je pense que j'avais
En plus, tu vois, cette épreuve, on a dû la préparer en last minute parce que nous, on savait pas qu'on allait devoir faire ça. Ouais, c'est vrai. Sauf que l'épisode 1, ça, on savait. Parce que tu sais que tu arrives, tu sais que tu as cette audition et tout. Et donc, moi, ce qui est marrant, c'est que épisode 1, tu vois, j'ai, je vais pas dire des semaines, mais quand même des jours pour me préparer et avoir mon meilleur couplet. Donc, moi, je me dis, je vais sortir mon meilleur couplet, ma meilleure cartouche et tout. Je le pose. Bon, finalement, on le voit pas forcément au montage. Peut-être qu'un jour, je le lâcherai Story ou quoi. pour archive, ouais, c'est ça. Mais en gros, je trouve qu'il était en fait pas si bon que ça. Genre, je sais pas pourquoi, j'ai voulu. C'était la performance ou le couplet? Ouais, le couplet, enfin, le couplet, il est bon, mais il a des années-lumière de celui de l'épisode 3. Pour moi, Ouais, l'épisode 3, ok. c'est un de mes meilleurs couplets. Je sais même pas pourquoi j'avais pas fait ça en premier, parce que c'est ça qui. Et tu l'avais déjà écrit à ce moment-là? Tu Ouais, avais déjà il- le couplet d'épisode 3? il était déjà écrit avant et j'ai Ok. rajouté Ok, d'accord. quelques phrases quand. Je pense que j'avais écrit un 16 et sur Netflix, j'ai lâché un 24, donc j'ai dû rajouter Ok. une mesure. Et l'épreuve dans laquelle tu t'es dit, ouais, Là, c'est mort. là je sors. Là, c'est le showcase. Ah, Showcase. Mais surtout, il y avait des trucs où tu disais, ouais, j'ai jamais été en boîte, tout ça C'est et vrai, tout, ça. tu vois. Ouais, c'est vrai que c'était ouf ça. Showcase, pour moi, c'était mort, mais mort. Showcase, pour moi, c'était mort. J'ai vraiment. Showcase, du tu début passes à en la dernier. fin. Hein. Enfin, nous, en tout cas, on le voit dans les épisodes, on le voit en dernier. Moi, c'est c'est là- passé en dernier, mais il On passait voit aussi même dans à un l'épisode autre suivant. épisode, ouais. L'épisode ouais. suivant, tu mettais Ouais. le premier. Oui, tour, carrément, le ils me deuxième. teasent et tout. Pendant une semaine, les gens, ils s'inquiétaient pour moi, je recevais des messages et tout, c'était une dinguerie. Mais moi, perso, si je dois vraiment dire mon avis perso, moi, quand j'ai su que tu étais dans Nouvelle École, je me dis, le première épreuve, tout ça et tout, ça va être bon. Tu vois, c'est des trucs comme tu as dit, il y a une instru, tu kicks, tu vois. Mais c'est vraiment le showcase. Ah, C'est ça que je me suis dit, ah On là, a tous frissonné. tu vois, franchement, parce que, allez, en vérité, là, on est des professionnels, mais en vérité, on est aussi des auditeurs de rap. Tu te dis, Ouais. ah là, Ouais, showcase, surtout les auditeurs de frère, si t'as pas un hit ou quoi, c'est mort, tu vois. chaud. Tu vois, autotune, bien calibré, bon, tu vois, que totalement jury tombe, tu vois. Et là, bon, là, il y a le contraire qui se passe. Et là, tu te dis, ah ouais, en vérité, tu vois. Mais je pense aussi, si je peux rajouter, je pense aussi que c'est aussi ton expérience qui a joué aussi, je pense aussi. Je pense, même si c'est un showcase, mais comme tu as fait beaucoup de concerts, je me dis, ah, tu vas au culot. Ouais. Et tu vois, je me dis ça aussi, tu vois. Bah, en vrai, le showcase, en vrai de vrai, ce qui compte, c'est quand même beaucoup plus le son en lui-même que ton interprétation Ouais. sur scène, parce que C'est la fête. souvent, ouais. les gens, de toute façon, le public de Nouvelle École, les gens qui sont là pendant les tournages, en vrai, si tu arrives à les avoir, ils te suivent, tu vois. Genre, c'est pas des gens qui vont te regarder Bien chez sûr, nous. c'est ça, ouais. C'est un public qui est quand même assez bienveillant, tu vois, et assez réceptif. Après, il faut quand même l'avoir, c'est pas gagné Bah, d'avance. c'était pas gagné. Hein. Mais je pense que le plus important sur le showcase, c'était vraiment le son en lui-même. Et moi, c'est là où j'ai le plus galéré, tu vois. Après, finalement, je m'en suis bien sorti. Après, la question de l'expérience, moi, c'est un truc qu'on m'a beaucoup sorti, justement, même mes proches et tout. Parce que, en fait, t'as beaucoup de disparités dans le CV des candidats et des candidates de Nouvelle École. Tu vois, il y a des gens, c'est la première, deuxième, cinquième fois qu'ils montent sur scène. Il y a des gens, c'est la première fois qu'ils parlent devant une caméra. Il y en a d'autres comme moi, ils sont plus expérimentés. Il y en a tu vois, il y en avait qui avaient déjà fait des gros featuring, des grosses tournées, des gros machins. Ouais, voilà, il y en a avec Nekfeu. Tu vois, il y en a qui avaient fait des tremplins, tu sais, un JE aussi, il connaissait son boulot. Enfin, tu vois, t'en avais beaucoup, mais la vérité, c'est que quand tu arrives sur Nouvelle École, du premier jour de tournage jusqu'à la fin de la finale, en fait, ton expérience, tu la laisses chez toi, elle te Ah sert ouais à rien. Ok. T'es à poil comme tout le monde. Même pas indirectement Non, comme mais ça. en fait, le stress, il est tellement gros Putain. que ce n'est pas. Tu vois, forcément, tu peux gagner un petit peu d'aisance, tu vois, sur comment savoir écrire vite, comment être efficace, interpréter ton truc. Limite, je pense que là où l'expérience, elle peut primer, c'est au-delà de la musique, c'est quand on interagit avec les caméras, c'est les interviews, tu vois, un peu le côté média coaching, on va dire, mais pas média training, mais le bail, c'est que. Ah, c'est une La épreuve. vérité, quoi. le C'est stress vraiment prend une tout, épreuve. le stress. Non, mais c'est vraiment genre. Moi, j'ai fait des centaines de concerts dans ma vie, des petits trucs de village avec 30 personnes, sans sono, à des gros festivals à 10 000 personnes. J'avais déjà fait ça avant Nouvelle École, donc j'ai une grosse expérience de la scène. Je ne stresse jamais avant de monter sur scène. Même quand c'est moi, et tout, de ma vie, j'ai jamais stressé. Et donc en conditions réelles, je ne stresse jamais. Mais sur Nouvelle École, première épreuve, Mais j'ai jamais connu ça de C'est ma peut-être vie le entière. gérer aussi. Tu tu vois, C'est vois. l'enjeu mais- aussi, tu vois. Non, mais l'enjeu, il y a il tout est ça, c'est énorme. l'enjeu, T'as c'est les ça en fait. caméras, c'est T'as mort. les caméras, tu sais que c'est sur Netflix, tu sais que Ouais. voilà. Et ça, tout le monde est. Et ça, limite, il y a des gens qui ont beaucoup moins d'expérience, ils vont être beaucoup plus à l'aise parce qu'ils sont, tu vois, sont plus dans la spontanéité, ils se rendent pas compte, tu vois, ils calculent moins que toi tout l'enjeu, machin et tout, ils viennent sur la camasse. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'est
sais, c'est un biais, mais en vrai, il tient pas la route, tu vois. C'est ça, en mode ton expérience, elle te sauvera de rien, tu vois. Je trouve que spécifiquement sur les battles et les épreuves, enfin et les showcases, pardon, il y a vraiment un délire épreuve. Parce que c'est pas un truc générique du rap, tu vois. Il y a des gens qui sont des très bons rappeurs qui savent pas du tout clasher quelqu'un. Il y a des gens qui font une certaine forme de rap qui se prêtent pas du tout au showcase, tu vois. Il y a des artistes que tu veux pas voir en showcase, tu vois. En fait, Tu vois, parce que tout ce qui fait la différence, c'est ta polyvalence, tu vois. Mais c'est ça. Ta polyvalence, Et je pense ta que c'est sur ça qu'ils rapidité veulent jouer, bien d'exécution, tu vois, et après, il faut une fulgurance à la finale, et puis c'est bon, tu vois. Mais du coup, là, il y a un truc vraiment de épreuve. Genre, on te met à l'épreuve. Tu fais pas du son pour les showcases, mais on va te mettre en showcase, tu vois. Ça, je trouve Déjà, ça, c'est magnifique. tout à l'heure, tu disais que quand tu avais su que Youssef était candidat, tu avais pensé quelque chose. Mais je vais te poser la question à toi et à Lou. Quand vous avez su qu'il gagnait, tous les deux, je sais que vous l'avez su, peut-être un peu avant monsieur, madame, tout le monde, comme d'autres personnes dans le game. Quand vous avez su, quand on vous l'a dit ou quand vous l'avez appris, quelle a été votre réaction? Moi, j'ai une anecdote de fou. Hein. Vas-y. Soyez prêts. Hein. Vas-y, dis-moi. Donc, on revient de Dour en plus. On Ok, revient ça de se Dour. là, ok. Donc, j'arrive chez moi. Je dépose... C'était le week-end de la Ouais, finale. ouais, c'était hein. ça, c'était dimanche du coup. Donc, j'arrive chez moi, je dépose mes affaires, je regarde la finale. Et donc, du coup, je vois ta prestation. Et franchement, Ratatouille, vous connaissez Ratatouille? Ouais. La scène du gars qui prend Ratatouille et qui se projette quand il était petit. Et ouais, quand il mange. C'est ça que j'ai eu avec le lui ce soir. Ouais. Dès les premières notes, en fait, avec les punchlines, punchlines, tu vois, des phrases et tout, tu vois, ça m'a directement pris, en fait, tu vois. Et c'est là que j'ai dit, c'est bon, tu vois, il a gagné. Parce que, encore une fois, moi, quand j'entends Youssef Swad, je me dis, qu'est-ce qu'il va. Tu vois, il y a des enfants qui passent et tout, mais tu te dis, mais à la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, il a imposé son game, c'est un rap à l'ancienne, tout ce que tu veux, tu vois. Mais à la fin, tu dis, là, il doit te taper un hit, tu vois. Il doit se mettre aussi en mode costume aluminium ou des trucs comme ça, tu vois. Tu sais pas, en fait. Ah, là, tu vois un gars qui arrive, piano, voix, paf, et ça rappe, quoi, sans refrain, quoi, tu vois. Et c'est cool. Et ce que j'ai surtout kiffé sur ce morceau, c'est surtout les références, tu vois. Moi, j'ai beaucoup ressenti un morceau comme, même si c'est pas le même thème, mais Orelsan, suicide social, tu vois. Mais version rap de l'industrie, tu vois. Je vois un petit peu ça, ouais. C'est vraiment, tu vois ça, tu vois. Et je me suis dit, ouais, tu vois, c'est une réalité, tu vois. À fond. Moi, je suis là, vous dites que je dois faire des hits, mais moi, je vais faire ce que j'aime, tu vois, avec mes références, avec mon rap. C'est mon rap que j'aime, c'est le rap qui m'a sauvé la vie. Et c'est ça que j'ai kiffé, tu vois. Et toi, Lou? Mais moi, je le savais un peu avant la diffusion. C'est relou de fou d'ailleurs, ça m'a vraiment vénère de savoir avant. De quoi tout? Ok, t'as pas kiffé Non, j'étais En content, Belgique, c'était un peu chaud, ça allait vite. c'est chiant. Mais c'est chiant de savoir avant de regarder l'émission. tu Oui. Ouais. Mais du coup, j'étais quand même assez surpris parce que quand tu vois les autres gagnants de l'émission Fresh Ouais. et quelqu'un qu'on ne citera pas, c'est quand même un style de rap très, on va dire, actuel, précis, etc. Ouais, entertainment, du Voilà, c'est mainstream, ça, tu vois. Et du coup, quand j'ai appris que c'était toi qui gagnais, j'étais là en mode « Oh putain, trop bien !» Déjà, c'est trop cool que ce soit un autre rap qui est représenté. Et surtout, je me suis dit « Mais comment il va faire? Est-ce qu'il va jouer le contre-pied tout le temps ?» Tu vois. Parce que moi, je m'attendais à des profils comme on a vu avec Daddy, comme JER aussi, tu vois, des profils plus... JER, c'est un peu niche, comme tout le monde disait, même si je trouve pas ça niche. Mais Daddy, c'est très calibré, hit et tout ça. Mais je me disais, est-ce que tu vas prendre le contre-pied tout le temps? Parce que moi, je t'avais entendu que sur des instrus old school et tout ça, boom bap et tout ça. Et en fait, tu n'as pas pris le contre-pied tout le temps. Tu t'es adapté en jouant ton truc. Et ça, je trouvais ça incroyable. Et du coup, la finale, quand j'ai vu la finale, là, j'ai vu le contre-pied que je pensais voir à toutes les épreuves. C'est le contre-pied, mais là, c'est le contre-pied magistral. Et du coup, là, j'étais hyper content, quoi. J'étais en mode... Et il y a le côté chauvin belge incroyable, c'est magnifique. Oui. Et il y a le côté aussi... si tu avais été français, suisse et tout, j'aurais trouvé ça incroyable on prend le contre-pied à la finale. Avant, je m'adapte et je fais le truc comme vous voulez en gardant ma sauce, et à la finale, je prends le contre-pied. Et ça, je trouvais ça. En fait, moi, c'était vraiment. C'est intéressant que tu dises ça parce que j'en parlais hier avec un pote à moi, puisqu'il y a un mec qui a fait une vidéo sur YouTube où il fait un montage de toutes mes épreuves d'affilée, comme ça, tu vois. Et en fait, effectivement, non, il y a aucune épreuve à part la finale où j'ai vraiment fait le mec têtu qui veut pas respecter les consignes. En fait, tu vois,
les 2 premières où j'étais plus en mode boom bap et tout, en soi, c'est pas un contre-pied parce que Non, c'était non, juste. justement. J'avais le choix de la prod, fais ce que tu je savais que. Tout le monde a on fait ce allait qu'il voulait m'attendre faire. là-dessus, tout le monde Ça. faisait ce qu'il voulait faire et tout, tu vois. Donc moi, j'ai fait ce que je savais faire de mieux pour essayer de trouver ma place et surtout en me disant, au pire, si je perds, enfin, si je me fais sortir dès le début. Bah, je veux que ce soit ça que les gens retiennent de moi, pas que j'arrive et je fais un truc que j'ai jamais fait avant Ouais, et après en plus. En plus, tu as une phase, en Et- plus, surtout, tu dis, je suis pas là pour gagner, je suis là pour devenir, tu vois, Ouais, sur le truc, tu exactement, vois. exactement. Et du coup, c'était. En fait, c'est vraiment à la finale. Et en gros, moi, à la finale, tu vois, on était. Je sais plus comment ça s'est passé en termes de temps, mais je sors de la demi-finale avec Kershak. Du coup, j'apprends que je reste en finale. Moi, je rentre à l'hôtel et j'ai 1 ou 2 jours pour me préparer pour la finale. 3 jours. Thomas. Il disait 3 jours. Ouais, Vous ouais, êtes- c'est on ça. se revoit dans 3 jours. Ouais, 1 ou 2 jours et après Ouais, on va en studio. Exactement. Mais quand tu arrives en studio, il faut ton texte. Bien sûr. Tu peux pas y aller comme as. Et donc ouais, j'avais 48 heures pour sortir un truc. Surtout qu'en soi, tu sais, c'est une épreuve, tu vois, tu sais que si tu vas jusqu'en finale, c'est que tu dois faire un hit. En vrai de vrai, n'importe qui pourrait juste reprendre une maquette à lui, reprod le bail et faire un hit. Bien sûr. Tu vois. Mais moi, j'avais besoin tu sais, je savais que j'allais devoir synthétiser ce que j'ai vécu pour la finale et donc attendre le dernier moment. Mais bon, ça c'est moi, j'attends toujours la veille pour faire mes devoirs. Et en gros, moi, j'étais tellement la tête dans le guidon que j'allais continuer à justement aller dans ce qu'il voulait. Donc moi, en fait, quand je suis rentré à l'hôtel, ma première réflexion, ça a été d'écouter du son et de me dire, ok, comment je peux faire un hit. Et donc j'écoutais, tu sais, je sais pas, je vais écouter des Vossy Bob de Stormzy. Ouais, ok, tu vois, ok. tu vois, j'allais écouter des trucs comme ça où ça rappe, tu vois, tu sais, Stormzy il rappe dessus, mais Mais pour moi, c'est un bête de hit. Ouais, tu vois. je comprends. Donc j'allais écouter des trucs comme ça, je sais pas, j'allais écouter du Tiff, tu vois, je me disais, ok, il y a moyen, donc je reste dans cette cogite, machin, tout un et tout. Et il faut savoir que moi, quand j'étais sur Nouvelle École, j'étais quasiment en mode avion, je répondais à personne, je voulais jamais être dérangé et tout. Et moi, c'est ma daronne qui m'a appelé ce jour-là, tu vois. Et en fait, c'est ma daronne qui m'a, quand je lui ai dit que ils attendaient un hit et que c'est là qu'elle m'a dit, mais t'as rien compris, c'est pas du tout ça que tu dois faire. Et j'étais en mode, bah si, Ah, bon, wow. c'est exactement ça que je dois La faire. maman Déa, Et quoi. en fait, c'est elle, exactement. Et en fait, c'est elle qui a pris le lead et qui a commencé en fait, me forcer à c'est trop faire bien. un son comme je sais les faire. Et elle m'a dit, en vrai, c'est ça qu'il faut que tu fasses parce que si tu arrives à bien le faire, elle me dit, après, c'est à toi de te débrouiller, de trouver les bons mots. Tu vois, là, t'as pas de me répéter, trouve les bons mots. Mais si tu trouves les bons mots, tu gagnes. Et j'étais en mode, en vrai, elle a tellement insisté. À la fin, je me suis dit, tu sais quoi, c'est quand même la daronne, on va la respecter. J'ai dit, quitte à perdre, en vrai, T'auras autant perdre gagné ça, avec quoi. un bête de son à la C'est 8 ça, Mile. c'est Et ça. donc, C'est ça. vraiment, je me suis dit, tu sais quoi, je vais C'est perdre, totalement ça. mais je vais perdre en mode film américain. C'est tu ça. vois. Ouais. Et donc, j'y suis allé en mode, je vais bien perdre, ça va être trop stylé. Non, mais Mais Et, moi, c'est et lourd, après, ça. moi, j'ai pas compris. Et on a vu, sur tu le vois, moment, les- tu vois, mais. les slogans, tu vois, merci le rap, toi, Ouais, bien sûr, toi bien le sûr. rap, toi. C'est le rap qui gagne. C'est rap qui gagne, c'est on rare tu qu'il vois. gagne. Moi, j'ai envie de revenir sur parler surtout d'un sujet qui, moi, je trouve est très intéressant. J'ai envie de savoir plein de trucs entre la victoire, donc quand toi, tu sais que tu gagnes, donc il y a le tournage, tout ça, nous, on n'y est pas, on sait pas que ça a lieu, et la diffusion de la finale. Ah, c'est- Qu'est-ce qui se passe? À quoi est-ce que toi et ton équipe, s'il y en a une, vous pensez en premier? C'est-à-dire que, est-ce que là, vous vous dites, bon là, il faut travailler l'image, est-ce qu'il faut voir un peu les concerts en été, est-ce qu'il faut... Qu'est-ce que vous faites en premier et puis même juste après? Qu'est-ce que vous avez prévu? Moi, la première chose qui s'est passée le lendemain de la finale, c'est que je suis retourné au boulot. En vrai, j'ai continué à travailler, Ça aussi, il y a la vie aussi. à garder ma routine et tout, pour pas que parce que je savais que c'était un truc qui changeait ma vie, mais que j'avais encore un petit peu de répit et que donc je voulais continuer à bosser. Donc moi, j'étais chez 95, que tu connais. Donc j'ai continué à bosser chez 95, je crois que c'était mi-décembre. J'ai continué à bosser jusqu'à mars. La finale, c'est quand en fait le tournage? Genre un truc genre mi-décembre, un truc comme Ok, ça. ok. Et du coup, on roule jusqu'en mars. Moi, je continue à bosser, à avoir une routine et tout. Mais en vrai de vrai, je prépare énormément de choses. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu de... Enfin, je n'étais pas accompagné par des managers. Et du coup, j'ai une équipe, mais c'est moi le seul architecte, on va dire, de tout ce qui se passe. Donc ouais, moi, mon premier réflexe, ça a été de bosser. Donc directement, j'ai enclenché toute la partie business, négociation, maison de disques, rencontres avec des labels, machin, qui étaient déjà au courant et qui venaient
me démarchaient j'étais accompagné d'un business à faire. Ensuite, j'avais la partie tour où effectivement on a commencé directement à booker des salles, à enclencher des festivals, à trouver un partenaire pour la France. Qui a À commencé viser à l'ancienne faire des Belgique trucs, aussi. à viser l'ancienne Belgique. L'ancienne Belgique, on l'avait déjà fixé avant Nouvelle École, de toute façon j'avais envie de la faire. Ah, lourd. Après j'ai commencé à démarcher la partie édition, après tout ça c'est très ça peut être ennuyant un peu, mais Non. bref, c'est pour potes. Et en gros ça, préparer les sons, tu vois, donc faire du son, se préparer aux sorties, à la communication, machin. En fait j'ai préparé plein de choses entre on va dire janvier et mars-avril. À partir de avril, je me suis un peu déconnecté, j'ai fait avril jusque juin. Je me suis barré 2 mois. Pendant 2 mois, j'étais soit au bled, soit au studio. Et après, on est arrivé on est arrivé dans la diffusion, les 2 pieds dans le plat. Ça devait être trop bizarre psychologiquement, je trouve. Mais d'ailleurs, il y a- De savoir que En fait, c'est trop bizarre de connaître ton éclosion. Parce que tu sais que tu vas éclore. Quoi qu'il arrive, tu as gagné, tu vois. Mais c'est un truc qui n'arrive jamais, c'est ça qui est C'est particulier. trop bizarre que, de. tu vois, tu C'est la peux première pas- fois que tu peux le prédire, quoi. Je trouve ça Exactement. fou, en fait. Mais il n'y a aucun Moyen artiste Ouais. ne peut dire Truc de fou. hein. à telle date je vais percer. Ça n'existe pas, il n'y Là, en a pas. t'as même la date. C'est Moi, une dinguerie d'avoir tu la vois, date de c'est une dinguerie. il y a- Moi, je sais, il y a tout un bête. jour comme ça, en 24 heures, ma vie. 21 Et juillet. ça n'arrive jamais. Tu vois, tu peux y croire, tu peux dire putain, je sens que mon single il va prendre, je sens qu'il y a un petit buzz, je sens qu'il y a un machin. C'est précis, Mais, mais je t'imagine toi, t'es juste rien sûr. que la veille chez toi dans ton salon, la veille de la finale, tu te dis, enfin je sais pas si t'es dans ton salon, mais tu te dis, demain, je buzz. Mais même avant ça, déjà, un peu. Ouais, Il y a tu des vois, épisodes mais- qui sortent. Tu sais, moi, je suis tombé sur une vidéo de La Crème où il te pose la question de savoir qui a gagné, tu vois. Et tu vois, tu été là, tu te dis, ouais, mais on verra. Mais toi, tu es au courant que tu vas gagner, Ouais, tu ouais, vois. bien sûr. Elle est hyper marrante, cette vidéo. POV, t'es avant l'annonce du gagnant de Nouvelle École et tu te fais berner par Youssef. Bonjour, ça va les gars? Ça va et toi? Ah, bien, très bien. Ouais, en détente. Putain, on est qu'avec ceux qui sont encore de la partie. Que les prétendants aux 100 000 euros. Ouais, Prétendant au titre. Exactement. Tu l'as peut-être gagné, on sait pas. Peut-être, franchement, écoute, j'attends. Moi, je me souviens plus, c'était il y a longtemps le tournage. Je sais même plus. T'as oublié. Ouais, j'ai oublié, mais bon, le suspense est là. En fait, j'ai vécu des situations pendant, tu sais, parce qu'on a quoi, 7 mois, tu vois. Bah oui. Tu dois Et, mentir, enfin, cacher le truc. et en fait, j'ai vécu des situations, mais des trucs de ouf. Genre vraiment des trucs hyper farfelus, des gens que je connais personnellement qui savaient que j'avais participé, mais à qui je faisais croire que j'avais perdu. Ah ouais. Des fois où je suis au resto et j'entends des gens à côté de moi qui parlent de Nouvelle École, puis commencent à débattre, puis des trucs. Tu vois, j'entendais des gens, on approchait la diffusion et tout. J'entends des gens qui disaient ouais, mais il y a pas de Belge dans le jury, donc en fait la Belgique elle sera pas représentée. Nan. Et moi je suis, tu vois, t'as envie de te lever là, t'inquiète, frérot, la Belgique elle est bien. on est là. Et, On est là. Représenté, là. Donc non, j'ai vécu 1000 situations. Ça devait être... Moi, je me serais de ouf. caché, je pense. Je serais resté Et, chez moi. après, moi je te dis, je suis parti. Ouais, une fois que je suis parti au bled, tout allait mieux. Genre, Ouais, c'est ça. Mais je crois Parce que j'étais quand même dans une grosse agitation. Souvent comme ça, de toute façon, le bled. J'étais dans une grosse agitation avant. Et tant mieux, parce qu'il fallait bosser pour se préparer quand même. C'est ça. vraiment Bon, ça, c'est un gros, travail gros, aussi. c'est tout, tu vois. Et puis après, je me suis reposé. En Avant vrai, la tempête, même là, tu t'es aujourd'hui, dit, c'est le cas, tu vois, je suis très... J'essaye de vraiment garder un max de vie normale, tu vois, parce que c'est clair que le truc, c'est... Enfin, Tu dois te faire reconnaître et tout, mais non, je sais pas, des trucs Ouais, comme c'est ça. ghetto. Franchement, Ouais. c'est assez impressionnant, tu vois. Surtout que là, en ce moment, je bouge de ville en ville. Et franchement, quand tu te rends compte à quel point c'est partout, fait que Netflix, c'est vraiment dans toutes les chaumières et que ça touche pas que le public rap, ça. tu vois. Ouais. Et puis aussi, il y a ce truc de, tu sais, tu vois, moi je trouve par exemple, genre moi j'ai beaucoup d'admiration pour certains artistes et tout, mais je sais pas, quand je vais croiser un artiste, donc un musicien, une musicienne dans la street, c'est pas non plus un truc de ouf. Là. Par contre, si je vois un acteur de cinéma que j'ai vu sur Netflix, tu vois, qui m'a donné une émotion et tout, t'es là un peu en mode ouais, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais. Et en fait, moi je suis un peu un mélange des deux, c'est-à-dire qu'à la base je suis là pour faire du rap, mais Netflix c'est Netflix, donc c'est de T'es la l'entertainment, star d'un show, quoi. c'est du divertissement, tu vois, et du coup, les gens, tu sens que ça fait une gif et tout, et ça va très vite. Après, moi, c'est toujours hyper bienveillant. C'est juste qu'il y a des fois où c'est vraiment beaucoup, mais après, c'est pas toujours hyper impressionnant. Après, tu commences, tu vois, moi, je suis vraiment au début de la phase où là, je commence à capter que, ouais, ok, en fait, c'est peut-être un peu trop.
Et je me souhaite pas que ça redescende parce que j'ai encore beaucoup de projets dans ma tête et j'espère que ça va faire que monter, tu vois. Mais ouais, tu vois, les réseaux, clairement, les réseaux, je pouvais même plus tenir tellement mon téléphone. Donc j'étais juste, je suis en mode avion tout le temps, enfin en ne pas déranger tout le temps. Et j'ai une douzaine de proches qui peuvent me joindre et tout le reste, je ne vois rien de ce qui se passe. Et de temps en temps, je fais un tour parce qu'en fait, au début de la diffusion, là, tu es dopaminé au max. Ça veut dire que vraiment, ça devenait obsessionnel. Je devenais presque malade parce que tu vois, je sortais mon téléphone, tu swipes, tu viens de prendre 2000 abonnés. Tu regardes ton pote, machin, tu discutes, bam, t'as pris 2000 abonnés. Mais tu le disais souvent sur Twitter. Tu fais ça, bam, tu vois Quelle vie. tel resta qui t'a envoyé un message, bam, bam, tu vois un TikTok sur ça, tu vois machin, bam, tu postes un TikTok. Les salles de concert se remplissent et tout. Ouais, les salles se remplissent. Ça, c'était une dinguerie. Ouais, ça aussi, c'était une dinguerie. Tes tweets étaient trop marrants. Wow, la cigale, mais c'est ça, en fait, tu dis, je comprenais plus rien. Et en gros, moi, j'étais grave dedans. Donc, c'est des bonnes choses, tu vois, c'est des bonnes nouvelles. Il y a pas de. Mais en fait, il y avait un moment où je commençais à me rendre compte que, en fait, c'est pas normal, tu vois. Aucun être humain est prêt à ouais, recevoir exactement. autant En fait, d'attention. c'est juste pas normal. Et donc, il y a un moment où je me suis dit, tu sais quoi, je vais arrêter. Et en fait, maintenant, ça y est. Mais c'est bien qu'il y ait le réflexe, parce que je pense que ça peut très vite monter à la tête. Débordé de messages, même tous les gens là qui sont dans mes DM et des proches, vraiment des amis proches qui m'ont envoyé 1000 messages de félicitations et tout, à qui je n'ai pas répondu. Et en fait, ça y est, j'ai fait ce choix. J'ai fait ce choix de, je suis un gars, soit tu m'appelles, tu m'attrapes. Ouais, en quand tout cas pour l'instant, mais là, je lis beaucoup. Donc tous les messages en général qu'on m'envoie, je les lis. Mais en tout cas, nous, il nous a lu. Moi, j'ai fait une analyse, mais il n'y a pas eu de live. On répond pas à tout le monde. On comprend. On répond pas à tout le monde. Les gars, moi, j'ai envie qu'on parle rapidement quand même. Vas-y. Des Belges, la Belgique, des Belges qu'il y a eu cette saison. Moi, je veux juste savoir, est-ce que au moment où tu quittes vraiment la Belgique pour aller à Paris pour Nouvelle École, tu sais déjà quel Belge il y aura? Pas du tout, non. Je sais même pas, je sais absolument rien du casting. Ça, c'est tenu secret. Tu les vois là-bas, je sais pas si tu les connaissais même de loin. Non, mais on est arrivé. On est arrivé quoi? Moi, j'ai rencontré, j'ai croisé Anglade. Anglade, c'est le premier gars que j'ai vu. J'ai croisé Anglade, Daddy, je crois, et Alébou, je pense. Je crois que eux, je les ai croisés la veille, et après, on s'est tous vus sur le tournage. Ok. Et sur le tournage, ça se passe comment? Est-ce qu'il y a un truc entre Belges en mode vas-y, on se donne de la force? C'est vraiment entre nous, c'est pas entre Belges. En vrai de vrai, Belge, pas Belge, tout le monde s'est donné de la force, tout le monde est soudé. Mais c'est la première année où je vois autant de soudage. D'unité un peu. C'est vraiment une équipe soudée, même à la finale. Je l'ai revu ce matin pour préparer l'émission. Et c'est une dinguerie comment vous êtes tous hyper soudés. Mais les gens, ils sont. Je trouve ça trop cool. Moi, je pense que peut-être que c'est le montage ou quoi qui l'a fait le plus se ressentir par rapport aux années précédentes, je sais pas. Mais en tout cas, parce que je sais pas comment c'était les années précédentes en vrai, mais j'ai l'impression que c'était dès que tu moins arrives, il n'y a pas ce truc de. Tu vois pas des hops partout en vrai. T'es quand même en mode bon, il y a la compète, mais en vrai, tout le monde est plus ou moins. Tout le monde est dans la même galère. Exactement. Et du coup, quand tu remarques, bon, du coup, tu es conscient qu'il y a des rappeurs belges, donc Lorgasmic et Godson, tu les connaissais déjà? Est-ce que tu connaissais déjà Lord, leur bien musique? sûr, Lord, je le connaissais. Il est quand même incontournable en vrai en Belgique et même au-delà. Et tu vois, il était déjà très fort, validé, il avait son truc. Moi, je le croise tout le temps, c'est mon frérot, tu vois. Et Godson, je ne le connaissais pas. Et après, je me suis dit, mais wesh, comment j'ai pu ne pas connaître? C'est chaud. Vraiment, c'était le moment où je me suis dit, il faut rester concentré. C'est ça. C'est pas normal. Franchement. Godson, très chaud. Mais du coup, moi, j'aimerais te relancer parce que tu as parlé de l'orgasmique. C'est vrai que forcément, lui, il a fait. J'allais en parler. Il a fait vraiment un passage, malheureusement, tu vois, comme tu as dit, je pense qu'il y a l'enjeu qui joue, tout ça et tout. Et est-ce que tu l'as vu après? Enfin, je sais qu'il y a eu une accolade un peu sur le fait que c'est toi qui représente la Belgique à un moment donné. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Sur mes épaules. En vrai, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, c'est que, en vrai, pour moi, la plus belle chose qui lui arrive en vrai à Lord, c'est que musicalement, il est assez solide que pour qu'on ne lui reproche rien. Mais c'est ça, en fait. En fait, s'il était nul, c'est un peu chouma. Mais en fait, le frérot, c'est juste ce qui s'est passé, c'est juste qu'il y a eu un mauvais moment et qu'en fait, vraiment, on parle des enjeux et tout. Moi, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Ouais, bien sûr. Mais totalement. ton cerveau, à ce moment-là, il ne fonctionne plus du tout normalement, tu vois.
Donc en fait, un oubli, une perte de mémoire, c'est un truc qui arrive n'importe quand. Forcément. Ça peut t'arriver sur scène, ça peut t'arriver machin, ça peut t'arriver là. Là, à un moment, ça t'arrive sur Netflix, bon, tu vois, c'est. Mais en soi, je pense que il a pas réellement perdu, tu vois. Alors que parce qu'au final, bah, les gens le connaissent, il y a des gens qui sont allés découvrir sa musique. En plus, il est bien revenu, il a donné Ouais, la c'est suite à ça. son freestyle, tu vois, qui Exactement, était il a donné en la vérité suite, c'est très incroyable, bien. tu vois. De ouf. Et ouais, non, Donc, c'est. Mais c'est vrai non, en tant que Belges, tous Belges ici, même si je ne vais pas faire de chauvinisme, ça, je trouve c'est important de rappeler quand même aux gens. Parce que moi, j'avais vu sur Twitter, bah, il avait pris une petite sauce et tout, normal. Bien Il a choke, tu vois, il prend une Bien sauce, sûr. c'est logique, c'est le game, tu vois. Mais on doit rappeler qui est Lord. Parce qu'à Bruxelles, à Bruxelles et en Belgique, et comme tu dis ailleurs, on le sait tous ceux qui sont fans de rap en Belgique, ça, savent qui est Lord parce que c'est un putain de rappeur. Il rappe extrêmement bien, il est très très fort. Et il est passé par des hauts, par des bas, il a toujours su rebondir artistiquement et musicalement. Et donc, je voulais juste rappeler le fait que c'est pas ce qu'il y a sur Netflix, Lord Gasmic, tu vois. Il faut aller découvrir sa musique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le font, mais j'encourage vraiment à le faire parce que c'est un artiste Moi, complet. je profite de ça pour face caméra l'inviter. Frère, viens, brouillon, frère. Sur Boab qui viennent, il On se connaît voit, de on en toute parle à façon. chaque fois, Il est viens, déjà brouillon. passé sur Boab, mais qui repasse. Tu m'as vu sur Netflix. Abruti la télé, c'est pas la vraie vie. Je vais tuer tout le monde puis je ferai comme si de rien n'était. Et sur les Léopold et sur la Belgique. Sniper est sur le toit depuis longtemps. Mon frérot, je fais pas d'escrime. Je me pose des questions, est-ce qu'ils vont m'annuler si je crie Free le Congo, Free la Palestine? Je propose qu'on parle de la finale. Je sais que de ce côté-ci, ça veut parler de la finale, les gars. Ah oui, Qu'est-ce il que faut vous- parler. de quoi est-ce que vous voulez parler sur la finale? Vous voulez parler d'un truc en particulier? Je sais que Lou, il en meurt d'envie. Waouh, putain, tu me lances moi. Non, je trouvais ça intéressant dans le. On avait parlé, c'est ce que j'avais teasé tout à l'heure. Le débriefing de la finale. Donc toi, tu le découvres en même temps que nous, spectateurs, du coup. Complètement. Ouais. Entre Daddy et toi, du coup. Parce que JR a été très très vite mis sur le côté, alors que je trouve qu'il avait fait une très bonne finale aussi. Et il y avait un argument que Aya disait, et je ne sais pas à quel point, je ne vais pas dire de dinguerie, mais je ne sais pas à quel point la production entre en jeu à ce moment-là, etc. Et je ne veux pas le savoir, et voilà. Et on n'en saura rien. Mais elle dit, en vrai, c'est une émission rap, c'est cool d'avoir du rap aussi, c'est pas que du hit, etc. Tu vois. Et je trouvais ça assez fou parce que ça résumait quand même tout l'enjeu et toute l'idée sur Nouvelle École aussi, de qu'est-ce qui est l'entertainment, qu'est-ce qui est du vrai rap pur, hein, même si j'aime pas ce terme-là, tu vois, mais où on met le curseur entre l'entertainment et le hit et le rap et la niche et tout ça. Et du coup, cette phrase-là m'avait marqué parce que je me disais, c'est fou parce que les autres épisodes, c'était pas le même discours. Et là, pendant des briefings, elle arrive, elle dit, ça aurait pu n'importe qui, hein, pas de shame sur un membre du jury, surtout pas sur Aya, etc., qui était incroyable pour le coup, je trouve. Mais je trouvais ça intéressant, tu vois, à ce moment-là, on n'est pas obligé avoir des hits, alors que c'est un argument qui était quand même souvent répété pendant les autres épreuves, tu vois. Mais selon moi, je pense que c'est vraiment pas que sur Nouvelle École, je pense que c'est une idée de l'industrie. Bien sûr, mais parce que je ça pense reflète. que sur le moment, je pense qu'ils ont tous kiffé. Déjà SDM, lui, je pense que lui, il était catégorique dès le départ. Mais je pense que c'est vraiment une idée que je pense même nous, en tant que peut-être moi si j'ai été jury, je pensais j'aurais pensé ça. Je me dis mais est-ce que ça va prendre? Est-ce que c'est parce qu'on est tellement conditionné et tellement que les médias aussi font ce truc de voilà les chiffres, voilà telle chose marche, toi les nombres d'auditeurs, tout ça et tout. Donc je pense aussi ça passe, mais comme tu as dit, heureusement qu'il y a un SDM par exemple, où là c'est ça qui a rattrapé le bail, parce que lui, il a juste suivi son kiff en fait, tu vois. Alors que SCH ou Aya, ils ont kiffé, mais ils ont plus viré sur l'industrie, tu vois. C'est ça en fait qui a c'est comme ça que nous on l'a vu. Et cette dualité-là, elle est importante dans l'industrie en général. Parce que tu n'oublies pas aussi qu'au départ, c'était Daddy qui devait gagner en fait. C'est ça qu'il avait dit au départ. Et après, il y a un redébriefing en fait. C'est ça. Oui, c'est Aya qui voulait. C'est ça dans l'émission. Bien sûr. Donc en réalité, ils ont vraiment plus penché sur l'industrie et à force de discuter. De toute façon, la finale, n'importe qui peut gagner. Je pense que moi, ta performance était plus impactante en termes de contre-pied et tout ça. Ouais. Mais n'importe qui peut gagner. C'est une finale, tu vois. N'importe qui pouvait l'avoir. Mais je trouvais ça intéressant parce que ça représentait le game en général. Je parle pas c'est pas un défaut de Nouvelle École d'être sur cette dualité-là, mais ça représente le game et l'enjeu du game. Je sais pas ce que tu en penses toi de cette dualité-là. Bah moi je trouve que effectivement je pense que le débat il portait plus sur un truc tu vois je sais pas comment utiliser le mot, mais effectivement il portait pas sur sur nos prestations en elles-mêmes, oui, c'est ça, ni sur les artistes. C'était pas un choix entre Dadji ou Youssef.
ou JR, c'était vraiment un choix ok, De genre qu'est-ce qu'on musical. donne comme signal sur la légitimité qu'on peut donner à un titre comme le mien, comme étant un hit. Et en fait, il y a genre, je sais plus si c'est un commentaire sur un de mes clips qui est genre en mode top commentaire, machin et tout, mais et qui en fait a bien résumé plutôt le truc, c'est que le mec il a dit, il a pas fait un hit, il a fait un classique. Et en fait, je trouve que, et je le dis pas pour me jeter des fleurs et tout, parce que je m'en fous, mais je veux dire, ça résume bien la chose pour moi, en fait, on n'arrête pas de dire qu'il faut un hit, faut un hit. En fait, je pense que ce que Nouvelle École recherche vraiment, en fait, c'est un classique. Et en fait, quand on parle d'un classique, ce qui est bien, c'est qu'un classique, il n'a pas de format. Parce que quand on dit hit, on pense d'office à un format, alors qu'en soi, la musique, elle n'a pas de... pour faire un classique, en fait, il faut juste faire un classique, c'est-à-dire... Et tu sais, un classique, ça dépend de tellement de paramètres. Et surtout, en fait, les plus gros paramètres, c'est ceux qu'on n'arrive pas à expliquer. Tu vois. C'est qu'il y a un truc de « Ok, j'ai touché les gens à tel moment, j'ai parlé de ça ». C'est une addition de 1000 trucs. Donc moi, je crois que ils l'ont pas verbalisé comme ça, le jury, pendant leur délibération. Et notamment quand Aya a effectivement expliqué que il n'y a pas besoin d'être dans un format radio, machin et tout, pour faire un hit, parce que peut-être que ce que Youssef a fait, c'est un hit aussi, machin, nan. Et je pense que, en fait, c'est ce qui résume ce qu'elle voulait dire et ce que le jury voulait dire dans la délibération. C'est en fait, il a fait un classique, c'est comme, en tout cas, SDM, c'était un peu son discours, c'est que c'était un peu en mode, en fait, la question du format, du machin, on s'en fout. Il a fait un bête de titre, il a mis une claque à tout le monde, c'est tout, tu vois. Et c'est une émission rap, quoi. Mais c'est hormis de la prestation, tu sais, hormis la prestation, les phases, tu vois. Oui, bien sûr, bien sûr. Et le rap m'a sauvé la vie, je viens sauver la sienne. Moi, je me lève, frère. Complètement, ouais. T'as embrassé ton fils. Ah, mais non, là, il était pas là, il dormait. Mais je veux dire, mais ouais, non, c'était la folie, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, non. Non, je suis d'accord. C'est une histoire d'amour avec le rap, cette chanson, en vrai. C'est vraiment... On approche tout doucement de la fin, parce qu'il faut libérer. Parce qu'il fait trop chaud, l'artiste qui est sur plein de trucs, et puis il fait chaud, ouais, de ouf. Mais tranquille, on souffre en hein, tranquillement. Je veux avoir, s'il vous plaît, les gars, je vais commencer par vous, un top et un flop de l'émission dans sa globalité. Je commence par toi, Lou. Moi, un top, l'idée de l'épreuve des samples, et même des épreuves en général, je trouvais ça une trop bonne idée. Voilà. Même les épreuves en général, je trouvais qu'il y a des choses qui ont été retravaillées, mieux faites et tout ça, sans faire le gars qui critique et tout ça, tu vois. Mais même par exemple, l'idée du freestyle un peu à la grunt, freestyle radio, je trouvais que c'était... Pour moi, faites ça et arrêtez les cyphers, mais bon, ça c'est un autre truc. Les cyphers, en fait, je trouve qu'il n'y a pas assez de cohésion entre vous à ce moment-là pour faire ça. Donc c'est une épreuve pour tout le monde et tout, et du coup on arrive... Quoi ? C'est ton flop, du coup. Non, c'est pas mon flop. Okay. Mon flop, c'est autre chose. Mais du coup, les cyphers, j'ai un peu du mal. Mais du coup, cette idée-là de freestyle radio, après, je trouve ça trop bien. Et l'épreuve des samples, je trouve ça une trop bonne idée comme contrainte. C'est trop cool. Et mon flop, on en a déjà parlé, mais je le redis dans la caméra. L'Orgasmic est un excellent rappeur, les amis. Voilà, c'est important de le dire. Donc, mon flop, c'est l'Orgasmic. Pas parce qu'il a raté, mais parce que j'essaie de faire une propagande. Il ne faut pas que ce soit un avis général. L'Orgasmic est excellent. Donc voilà, parce que je connais le background et tout ça. Mais du coup, c'est mon flop de ce qui s'est passé, plus que sa prestation, quoi. Mon top, moi je pense que ça va être les battles en vérité. Hein. Franchement, je trouve que cette année, il y avait du niveau, notamment MK contre Durden, frère. En plus, Durden, il était chaud, hein. Mais je pense que... Il est chaud. Le battle à MK, c'est... Franchement, moi à l'instar peut-être de l'opinion, moi j'adore regarder Nouvelle École. Vraiment, moi, c'est divertissant, je trouve que ça passe bien. Tu vois, qu'on puisse dire sur le fait de... Pour moi, c'est divertissant, tu vois. Et franchement, les battles, c'était quelque chose, tu vois. Et notamment même ton battle avec James Lou, où limite, c'était pas bon enfant, mais c'était deux écoles de style, tu vois. Ouais. Et en plus, tu vois, ça a été départagé par Wojtek, frère, incroyable, tu vois. Donc, il s'est ramené Wojtek, c'est une dinguerie. Et en plus, franchement, même ses analyses sur les écritures, c'était pointu, tu vois. C'est le monstre. Vraiment respecter, rap contender, tout ça, c'est vraiment ça. Donc mon top, c'est vraiment ça. J'ai vraiment passé je crois, j'ai repull-up en plus. Hein. C'était incroyable. Et le flop, je pense qu'on l'a un peu redit, c'est un peu le débriefing de la finale, tu vois, où vraiment, il y avait vraiment
ce débat sur l'industrie qui me faisait un peu frère, dites oui, c'est bon qu'il passe. Tu vois, parce que oui, dire oui, est-ce que les maisons de disques vont venir, tu vois, Mais c'est l'entertainment. Oui, c'est l'entertainment, mais à un moment donné, tu vois, c'est un moi, limite si j'étais avec SDM, si j'étais sur le plateau, j'allais couper les caméras, je dis mais arrêtez vos conneries, tu vois, parce que ça tournait un peu en rond, je trouve, Ils ont tu vois. peut-être fait ça. Peut-être, tu vois, mais en tout cas, c'était ça, alors que je trouvais que vraiment... Engagez-le sur Nouvelle École, s'il vous plaît. Ouais, franchement, ouais, non, mais non, m'invitez pas, ils vont m'enlever, ils vont me remplacer. Non, mais c'est juste ça, parce que je trouve que durant toute la saison, les critiques, tout était, pour moi, était bon, tu vois. Tout était bon, tu vois. Un jury vraiment en adéquation, vraiment, il y avait Mieux aucun que le précédent, problème. on peut le dire. Mais c'est juste qu'il y a eu juste ce bémol-là sur ce débat qui, limite, tu vois, ça a pris du temps, oui, mais voilà, c'est juste ça. Mon flop, mais voilà. Moi, je vais donner mon top. Mon top, c'est un truc qui, je pense, va te faire plaisir, mais moi, ça me fait plaisir, moi aussi. C'est le fait qu'on ait vu quand même plusieurs fois des images de tournée sur Netflix. Sur Netflix, les gars, c'est une dinguerie. Donc lui, c'est chez lui. Ouais. Mais imaginez, moi qui suis de Swanny, qui est Swanny sur Netflix, ça c'est une dinguerie. Enfin bref, moi j'ai étudié à tourner, donc ça m'a fait un truc aussi. Et il y a eu plusieurs fois, lors de son petit portrait, lors du clip, donc plusieurs fois comme ça, et en plus le fait qu'il le dise et qu'il le claim, tu vois, c'était lourd, et c'est la Belgique. Des Belges ont découvert Tournai. Voilà. Donc il a mis Tournai sur la carte. Notamment des Bruxellois. Notamment des Bruxellois, je voulais pas le dire, mais voilà. Mais ça c'est mon top. Je connais tout Tournai. C'est mon top. Je connais l'Imagix, je le connais. Je le connais. C'est déjà ça, c'est déjà ça. T'es informé. Mais bah bref, donc mon top c'est Tournai / SDM. Et flop, je l'avais dit tout à l'heure, je sais plus c'était quoi. Bref, tant pis, on va accélérer. On s'en fout des flops. T'as vu, hein? Et je vais avoir le top de Youssef et le flop aussi, mais peut-être des choses que nous on n'a pas vues qui se sont passées, tu vois, dans les tournages, quoi. Ce que tu peux dire. Non, nous on veut des dossiers, hein. Franchement, faut des clics là, faut des clics, frérot. Non, vrai top, ben, je l'ai déjà raconté, mais c'est juste avant mon showcase quand j'étais vraiment à deux doigts de partir en courant et d'un moment donné sans faire mon showcase parce que je pensais vraiment que j'allais faire de la merde de ouf sur scène. Et tellement je me sentais pas bien, on avait eu 2 répètes pendant la journée, j'avais oublié mon texte les 2 fois. Moi j'étais dans des très mauvaises conditions et tout, donc je voulais vraiment pas faire l'épreuve. Et en fait c'est le seul moment de l'émission où j'étais en train de vesquiller les caméras parce que je pensais que j'allais me mettre à chialer tout seul, machin et tout, j'étais vraiment dans un film et tout, j'étais vraiment pas bien. Et puis Clara Charlotte, elle m'a vu et elle est arrivée et c'était vraiment, on entendait les gens, Driver il commence à chauffer les gens, machin, et nous on est là. Big Driver. Je commence à flipper de ouf, tu vois. Et Clara, elle est venue, elle m'a pris dans ses bras comme ça, elle a commencé à me consoler, quoi, vraiment comme la grande sœur qu'elle est. Et puis elle m'a vraiment remonté le moral de ouf et ça m'a donné la force pour... Genre vraiment, je me suis repris en mode, ouais, j'avoue, j'ai déconné là, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ouais, exactement, tu vois. Big up à elle. Donc, heureusement qu'elle m'a vu parce que sinon, je pense que je serais vraiment. En fait, dans ma tête, j'étais en train de me dire, ok, qu'est-ce que je risque si maintenant je sors de la boîte et je me casse, tu vois. Ah ouais. Genre, ouais, j'en étais là, quoi, tu vois. Ah ouais. Donc, c'est te dire. Mais bref, heureusement que je suis resté. Et le flop, bon, c'est pas un inside enfin, c'est pas vraiment dans les backstage. Parce que dans les backstage, franchement, en termes de flop, il n'y avait pas grand-chose. C'était vraiment bien. Mais je dirais l'élimination de Durden, quand même, que je trouve être, pour moi, inacceptable. Donc, pour moi, c'est le seul. En fait, il y a très peu de choses. Moi, j'ai pas regardé tout de Nouvelle École. Il y a même des passages que je n'ai pas vus, parce que ça me gêne un peu. Mais en gros... donc du coup en fait quand je regarde Nouvelle École, je n'aimais pas un avis de spectateur parce qu'en fait je manque trop d'objectivité, tu vois. Mais le seul truc où vraiment je me suis pris au jeu d'être un mec sur Netflix qui regarde Nouvelle École, c'est vraiment quand j'ai vu le freestyle de Durden. Parce que moi j'étais là mais j'avais oublié qu'il nous avait fait une dinguerie comme ça. C'est sur place, je sais pas, j'avais pas fait gaffe, tu vois. Il est très fort. J'étais pas concentré. Et là, j'étais en mode, moi, je pense que s'il n'avait pas les battles, il serait avec vous. Hein. Non, mais c'est ça. Mais moi, je pense qu'il serait avec vous. À un moment, le battle arrive, AMK fait une performance exceptionnelle. Il est venu tout forcer. Ouais. Non, il est quand tu regardes le show, mais au repêchage, tu vois, Durden, il est fort. Ouais, fort, ouais, très fort. Mais même là, on traîne souvent au studio ensemble avec Durden, là, il me fait écouter des trucs, ce bâtard, il est trop chaud.
il est trop chaud. Vraiment, il est trop chaud. Même, il a un style de rap très technique et tout. C'est pas Tu vois, même le rap, tu vois. Ouais. C'est juste ce slang-là, tu vois. Ouais, c'est un truc de fou, tu vois. il est fort, il est fort, Jordan. En tout cas, bah voilà, ça touche à sa fin. Hein. Sauf si vous vouliez rajouter quelque chose. Non, il a son train. Puis, il a son Parfait. train. On est bien. Voilà. Inch'Allah. On remercie, en tout cas, on te remercie, Youssef, Merci, les amis. d'avoir pris le Merci temps beaucoup, de ça revenir sur Boap. C'est la troisième fois. je crois. Exactement. Ouais, c'est la troisième Merci. fois. Ah ouais, Boap, hein, Merci depuis le Merci début. pour hein. la confiance. Avec T'étais plaisir. jeune en plus, t'avais la petite mèche à côté là. Exactement. De ouf, de ouf. Du coup, bah, merci beaucoup. Merci les gars, C'est ça, lourd, ça merci fait pour la plaisir. confiance. La classe. Et face to face, on te dit félicitations encore. Merci. Et voilà. Hein. Le rap a gagné, frère. Le rap a gagné. C'était EDM, deuxième épisode. Allez suivre sur Boap Media sur YouTube. C'est important parce que c'est là où ça traîne un peu. Hein. Je suis en train de dire, je suis relou, mais Boap Media, suivez sur YouTube. Sur tous les autres réseaux sociaux aussi, vous connaissez. Hein. TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, enfin bref, on est partout. Suivez. Un autre épisode arrivera bientôt. Suivez aussi les autres contenus. Merci à tous les membres de Boap qui sont derrière la caméra, Mathieu, Victoriane, Let's go. Eline, et puis même Cassandra qui nous a maquillés parce qu'on était maquillés Incroyable. aujourd'hui. Incroyable. Maquillés. Let's go les gars, Boap Media, salut. Merci les gars. Bye bye.